Monsieur le Président, chers collègues, la révision de notre plan local d'urbanisme lancé en 2012 s'achève enfin. Le temps de la concertation, 4 ans et 4 mois, fut long, mais nécessaire, tant il convient et qu'il convenait de mobiliser tous les acteurs concernés. Habitants, communes, maires, associations et toutes les instances professionnelles, institutionnelles et économiques. Le travail collaboratif mené avec les habitants et les communes du territoire est à l'image de l'ensemble de nos politiques construites au plus près des exigences de nos concitoyens, avec une vision que l'on veut éminemment transversale. Ce PLUH traduit très concrètement les grandes orientations contenues par ailleurs dans l'ensemble de nos schémas directeurs, avec une mise en œuvre cohérente de nos politiques publiques, comme le logement, mais également la mobilité, la solidarité, le développement économique, la transition énergétique. Il s'agit de politiques conçues en transversalité, non plus en silo, avec une connexion aux habitants pour mieux accompagner notre environnement urbain. Bien sûr, ce document ne saurait être figé. Les orientations qu'il intègre doivent pour certaines déjà muter pour permettre d'accompagner la dynamique d'un territoire, lui-même en constante évolution. Ce PLUH représente un enjeu stratégique de développement pour notre métropole. Grâce au large spectre de nos compétences, ce plan est devenu un outil précieux, indispensable, pour faire avancer les différents projets territoriaux. On apporte ainsi une vision globale de la métropole, une vision en cohérence avec les zones d'habitation, mais également les zones d'activité, avec nos pôles universitaires, et au cœur de tout cela, l'habitant, la cible finale vers laquelle s'oriente l'ensemble de nos politiques. Les habitants sont les premiers indicateurs de l'évolution d'une ville, et les grands Lyonnais nous ont alertés sur leurs difficultés d'accéder à un logement raisonnable. Cette problématique du logement et de l'habitat est capitale. Notre métropole connaît une forte croissance démographique et les objectifs fixés dans le schéma de cohérence territoriale, 150 nouveaux logements entre 2010 et 2030, ne pourront être atteints que si l'on maintient à minima le niveau de construction actuel. Cet objectif, tout comme celui relatif aux logements sociaux, est réaffirmé dans le PLUH. Une métropole ne peut être vraiment accueillante que si elle est solidaire, et c'est pourquoi ce PLUH a pour objectif de ne pas seulement construire des logements sociaux, mais aussi de développer une offre de logements à prix abordable, selon un principe de mixité sociale et générationnelle. Concrètement, cela représente 45% de l'offre nouvelle à réaliser en logement aidé ou abordable. Il s'agit ici de nous donner les moyens de garder des logements à un niveau accessible, voire d'en diminuer les prix, ce qui est tout l'enjeu des dispositifs présentés lors du dernier Conseil, et notamment des dispositifs de maîtrise de réserve foncière de la métropole de Lyon, afin d'anticiper et de corriger ces évolutions. Nos pôles universitaires connaissent également une croissance démographique importante. Là encore, le PLUH accompagne et renforce le développement du logement étudiant sur ces pôles, avec des vraies filières prioritaires, ce qui conforte notre position de première métropole étudiante de France. Malgré la dimension conséquente du logement dans ce PLUH, il ne se résume pas à cela. Cette révision nous offre l'opportunité de définir de nouvelles règles d'urbanisme indispensables pour accompagner la politique de développement économique et d'attractivité mise en œuvre par la métropole. C'est une politique qui, n'en déplaise certains, porte ses fruits au regard de performances économiques sur des indicateurs et de création d'emplois, d'implantation d'entreprises et d'attractivité. De nombreux outils sont proposés à cet égard, comme le zonage spécifique pour les grands équipements, comme pour nos projets urbains et économiques majeurs, comme Carré de Soie, Pardieu, Confluence ou encore Gerland. Mais le PLUH doit aussi permettre le renforcement du commerce de proximité. Il doit être aussi à l'œuvre pour la régulation et le développement de nos centres commerciaux, notamment en périphérie. Un autre axe fort d'intervention est la présentation des sites d'économie productive, ainsi que le développement d'activités diversifiées,
maintenir une activité artisanale, maintenir une activité industrielle et avoir une visée de secteur de mixité fonctionnelle. Avec une politique forte d'accompagnement des filières, ce sont là des leviers essentiels de maintien, de croissance, de création d'emplois pour les habitants qui vivent dans la métropole. La métropole de Lyon porte des ambitions reconnues en ce qui concerne un certain nombre de sujets structurants, à l'image de l'industrie et notamment de l'industrie du futur avec le projet TIGA, territoire d'innovation de grande ambition. La nouvelle vision, c'est celle d'une industrie intégrée, reconnectée à son territoire et à ses habitants. Et c'est un enjeu capital qui sera révélateur à terme de notre capacité à créer de l'emploi et à accompagner la redynamisation de nos sites industriels, à l'image de ce que nous faisons dans le cadre de la vallée de la chimie et de nos autres sites industriels. La question de l'équilibre, de la durabilité relative à l'économie économique de la métropole ne peut bien sûr être pensée sans les dimensions de mobilité et de transition énergétique. Les orientations de notre PLUH s'articulent de manière cohérente avec celles fixées par le plan des déplacements urbains, dont les principaux objectifs sont, je le rappelle, une meilleure organisation et une meilleure répartition modale des déplacements, la limitation de l'expansion urbaine, la réduction de la pollution et la limitation du réchauffement climatique. Des outils et des actions fortes sont également nécessaires et mises en place afin de faire face justement aux défis environnementaux, préoccupation forte de nos concitoyens. Elle se traduit justement ici par la maîtrise de l'extension urbaine, avec plus de 750 hectares d'espace rendus à la nature, ainsi qu'avec une meilleure protection de nos espaces naturels végétalisés, ou encore un enjeu stratégique de préservation de l'agriculture périurbaine. C'est grâce à ces actions que l'on atteindra un objectif, et l'objectif ambitieux du SCOT, d'un équilibre entre les espaces urbains et la trame verte et bleue. Ce PLU ambitieux devra être un outil de transition énergétique. Il intègre le mix énergétique et nos opérations d'innovation en accord avec le plan climat qui définit la vision 2020, la vision d'une agglomération sobre en énergie et en carbone. Favoriser un développement du territoire économe en foncier, en énergie et en ressources. Nous avons donc, avec ce PLUH, l'opportunité d'ouvrir de nouvelles perspectives, d'accompagner la transformation de notre métropole au fur et à mesure de l'évolution des enjeux que nous avons à accompagner et non plus simplement subir une croissance démographique et économique, mais l'anticiper et la faire évoluer. Je vous remercie.